Le plus important, donc c'est cette blessure. Moi j'ai une question, est-ce que selon vous Fabien Galtier a commis une erreur de coaching? Est-ce qu'il aurait dû faire sortir Antoine Dupont après la première période? Ouais. Alors qu'on menait très largement au score. Moi c'est un sujet, je suis comme Helmut Fritz, ça m'énerve. Pour deux raisons. D'abord parce que je vois pas ce que Antoine Dupont fout sur la pelouse pour jouer contre la Namibie, qu'on n'a pas besoin d'Antoine Dupont pour en mettre 60, 70 ou 80 la Namibie. Et la deuxième chose, c'est qu'en conférence de presse, Galtier, il le prend un peu en disant « Ouais, peut-être j'aurais dû le sortir à la mi-temps. » Oh, mon gaillard, là, on vient de perdre le meilleur joueur du monde et on vient peut-être de perdre la Coupe du Monde. Alors, pas d'humour, pas de second degré, on ferme sa gueule et on dit « Ok, j'ai fait une connerie. » Mais on la joue pas comme ça en conférence de presse. C'est une vraie connerie qui peut nous coûter la Coupe du Monde. Je l'espère pas, mais ça peut nous coûter la Coupe du Monde. On a perdu Ntamak, on a perdu Dupont, Marchand était blessé, William C n'est pas revenu, Danti revient à peine. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tous compris, la victoire en Coupe du Monde, c'est la gestion du minimum de blessures. Donc c'est une gestion parallèle. Et cette gestion parallèle, de la part du staff, aujourd'hui, elle est nulle. Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut perdre cette Coupe du Monde sans Dupont? À l'arrivée, il est facile de critiquer, mais c'est vrai que le score est acquis. À la mi-temps, il y a 62 points. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on ne fait pas sortir. Je pense qu'il devait sortir Dupont. Et actuellement, contrairement à ce qui se passait il y a 20 ans, on sort à la 50e et pas à la 40e. Donc s'il était sorti à la 40e, il ne serait pas blessé. Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucun intérêt. Il fallait faire jouer le chauffeur du bus, le gardien du stade, les remplaçants. Mais surtout pas Dupont qui fait partie des trois joueurs. Un dans les trois. Aldrit, Dupont et Ramos. Et Ramos a failli se péter aussi. Donc on a fait avoir la totale. Donc, je répète, Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut perdre ce titre de champion du monde? Moi je pense qu'on a gagné les All Blacks sans Ntamak, on peut gagner la Fédus ou l'Irlande sans Dupont. Et c'est vrai que Ntamak et Dupont. Sans Ntamak et Dupont, mais c'est vrai que c'est une catastrophe parce que c'est un joueur dont la popularité ne cesse d'augmenter. C'est un joueur modeste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il se fracture la gueule. On a l'impression qu'il a juste une coupure à la joue. Il ne sort même pas sur une civière. Dans un autre sport que je ne citerai pas, il y aurait eu 20 minutes d'interruption. Donc c'est un joueur qui est indispensable à l'équipe de France. C'est le meilleur joueur du monde, comme dit Moral. Mais il va falloir s'adapter parce que, franchement, quand j'entends 4 à 6 semaines, il ne faut pas nous raconter des conneries. Il est naze, il est out de la Coupe du Monde et la Coupe du Monde est terminée pour lui. Donc il faut réfléchir à une autre solution. Alors l'autre solution, c'est quoi l'autre solution? C'est Serin? On peut le faire revenir, Serin? Elle s'appelle Baptiste Serin, oui. C'est le seul, à mon avis, qui peut compenser l'absence de Dupont. Ce ne sera pas Dupont, mais il peut mettre de l'incertitude, il peut mettre le feu. Il a une grosse envie, il a une grosse revanche. Et puis, voilà. Il n'a pas joué avec cette équipe. Est-ce que tu as un numéro 4 peut passer numéro 1? Mais à partir du moment où le numéro 2, tu en as fait un numéro 4, il faut le refaire devenir numéro 2. Voilà, maintenant, il n'y a plus de problème de concurrence avec Dupont. Dupont, il est où? Donc, c'est pas Dupont qui va dire, qui va choisir son concurrent. Voilà. Après, juste un peu. On l'annonce officiellement. Il n'est pas out pour l'instant. On annonce 4 à 6 semaines d'arrêt. Après, c'est insurable, ça se trouve en 3 semaines. Il est à la compote de pommes pendant 3 semaines. Il faut être sérieux. Tu sais ce que c'est pour prendre du toit ou Colisée en travers ou un autre dans 4 semaines. C'est quand même un endroit sensible là. En plus, avec la Namibie, le risque de blessure était quand même important, parce qu'on a affaire à des joueurs qui ne maîtrisaient pas tout à fait les gestes techniques, si j'ose dire. Donc on savait que le risque de blessure était important. C'est une connerie absolue. Et puis on disait, ouais, il ne faut pas qu'il reste un mois sans jouer. Dupont, il va rester un mois sans jouer, et sûrement plus. Voilà. Le risque aussi, est-ce que c'est au sein de cette équipe? Comment va être l'ambiance maintenant? Parce qu'on sait qu'il portait aussi cette équipe. Il était capitaine, il avait une grosse aura dans le vestiaire. Comment ça va se passer? Moi, l'ambiance, déjà, elle doit être pas terrible. Il y a un autre club aussi qui ne soit pas terrible, c'est le Stade Toulousain. Ils n'ont vraiment pas de cul. Bail, Marchand, Ntamak. Mais le Mourad Diré, c'est étonnant que ce soit les joueurs. Une petite pensée pour Didier Lacroix. Bon, champion, c'est pas grave, il s'en sortira, mais quand même. Et par contre, au niveau de l'ambiance, c'est sûr, mais on a senti quand même, les 20 dernières minutes, qu'il y avait une certaine rébellion, une certaine revanche, et qu'ils étaient un peu énervés. Mais bon, là, l'ambiance, maintenant, il va falloir s'adapter. Hein. Il paraît que c'est ça, quand j'écoute Fabien Galtier, c'est s'adapter, survivre. Donc, après, comme je dis, on a gagné les All Blacks sans Ntamak, Mourad. Donc, est-ce qu'on peut être champion du... Et là, c'est ça, Ntamak et son Dupont, ça va s'accumuler, quoi. Parce qu'en quart de finale, tu vas en perdre des joueurs. Tu as encore l'Italie à jouer, donc tu risques d'en perdre. En quart, tu en perdras. Alors, je ne sais pas que si on va en finale, je ne sais pas avec qui, quoi.